Découvrir est un terme qui a trait à l'initiation et au mystère. On entend souvent que la réalité apparaît comme voilée. Pour en contempler sa véritable essence, il nous faut ôter le voile. Découvrir quelque chose implique ce geste par lequel on enlève ce qui s'est glissé entre la réalité et notre perception. L'objet de la découverte existait déjà, mais en général nous avons construit notre vie sur une base qui occultait la réalité. Pour dévoiler celle-ci, de nouvelles questions doivent surgir en nous, et un nouvel ordre des choses doit être aménagé. Ainsi la découverte devient initiation, le début d'une nouvelle phase de vie. L'initiation gnostique a pour point de départ que chaque être humain comporte deux natures. La première, le champ d'existence terrestre, la nature périssable. L'homme est pourvu d'une personnalité naturelle biologique, procédant du champ de cette nature et équipé de grandes possibilités. Cette personnalité forme le sommet de l'évolution naturelle. Toutefois, la base de son existence est périssable, et elle est sujette à toutes sortes de maladies, jusqu'à sa dégradation physique, la mort. Jusqu'à sa dégradation physique, la mort. Ensuite, il existe une nature immortelle, divine. Au plus profond de lui, l'homme est un être spirituel, qui a son origine dans la nature divine. Il s'incarne dans une personnalité mortelle afin de disposer d'un véhicule lui permettant de se manifester, et à l'aide duquel il cherche à construire un pont vers le monde spirituel. Ainsi est créée la possibilité pour la personnalité naturelle de rencontrer et connaître l'être divin. La liaison entre les deux natures peut dès lors s'élaborer. De manière générale, les systèmes d'initiation s'efforcent de préparer la personne humaine à cette rencontre et de la rendre apte à accueillir la manifestation de l'être divin dans son fort intérieur. Diverses méthodes peuvent y contribuer. On distingue à la base 3 variantes. La première concerne les systèmes qui préconisent des exercices et des mantras qui séparent la conscience de la personnalité, un peu comme ce qui se passe durant le sommeil. Libérée des conditionnements corporels, la conscience s'élève dans les sphères du monde astral et mental, afin d'y acquérir des connaissances. La deuxième possibilité concerne les systèmes qui veulent purifier et affiner à l'extrême la personnalité, de sorte que la lumière de la pensée divine puisse s'y réfléchir et s'y manifester. La troisième possibilité concerne les systèmes qui cherchent à opérer la transmutation alchimique de la personnalité naturelle, et ce jusqu'au niveau moléculaire. Ainsi naît effectivement une nouvelle personnalité, laquelle en apparence paraît identique à l'ancienne. En réalité, elle devient autre, constituée d'atomes, de substances éthériques, d'une qualité réellement différente que celle disponible dans le champ de vie planétaire. Cette troisième méthode évite des impossibilités et des dangers qui se présentent dans les méthodes de division de la personnalité et de culture de la personnalité.